Bonjour, je vous présente le double mini-livre « Comment libérer votre foi » par Kenneth E. Hagin. Chapitre 1er. 3 sortes de confession. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme, confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, verset 10. Le Nouveau Testament parle de 3 sortes de confession. La confession de la Seigneurie de Jésus, la confession de ses péchés par le croyant et la confession de notre foi en la parole, en Christ et en Dieu le Père. L'affirmation de Jésus dans Jean 16 est très importante puisqu'elle montre que le pécheur s'attire la réprobation du Saint-Esprit à cause d'un seul péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Jean 16, versets 7 à 10. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur en justice ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il prouvera au monde qu'il s'égare au sujet du péché, de ce qui est juste et du jugement de Dieu. Au sujet du péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Au sujet de ce qui est juste, parce que je m'en vais auprès du Père. Combien de fois avons-nous exigé que le pécheur confesse tous les péchés qu'il ait jamais commis afin d'être sauvé? Mais, en réalité, il ne peut pas les confesser tous, puisqu'il lui est impossible de se rappeler tous ses manquements. Non, ce qui est essentiel à confesser pour le pécheur, c'est que Jésus est Seigneur. La deuxième confession mentionnée dans le Nouveau Testament est la confession de ses péchés par le croyant ayant rompu sa communion avec Dieu. Selon l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1, 9. La troisième sorte de confession est celle de confesser notre foi en la parole, en Christ et en Dieu le Père. Matthieu 3, 5 et 6. On venait à lui, Jean-Baptiste, de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant publiquement leurs péchés. Ce passage montre des Juifs, membres du peuple bénéficiaires de l'alliance avec Dieu, en train de confesser leurs péchés et de se faire baptiser par Jean. Il ne s'agissait pas d'un baptême chrétien, parce que Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. D'ailleurs, Jean ne baptisait qu'au nom du Père, et pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les croyants de l'époque de Jean-Baptiste étaient des Juifs qui étaient encore sous la loi. Par contre, Acte 19, verset 18 parle des croyants bénéficiaires de la nouvelle alliance. Beaucoup de ceux qui étaient devenus croyants venaient avouer et déclarer, confesser, publiquement les pratiques auxquelles ils s'étaient livrés. Il s'agissait de chrétiens qui avaient péché. La Bible ne précise pas ce qu'ils ont confessé, mais cela avait clairement trait à la magie qu'ils avaient exercée. Ils ne confessaient pas ces pratiques pour être sauvés, puisqu'ils étaient déjà sauvés, et dès lors, il leur était plus facile de confesser ces actes. Un missionnaire des églises du plein évangile m'a parlé un jour du réveil déclenché en 1956 au Brésil, pendant lequel 268 000 personnes ont été sauvées et près de 100 000 baptisées dans le Saint-Esprit. Un an plus tard, plus de 100 églises avaient été fondées. C'est cela un réveil. Le missionnaire a expliqué « J'ai passé 7 ans au Brésil dans notre petit poste missionnaire qui animait une étude biblique pour 37 personnes seulement. J'ai commencé à me consacrer à l'étude de la parole, au jeûne et à la prière. Le jeûne et la prière seuls n'ont pas suffi. Il fallait que je m'aligne sur le plan de Dieu. Mais le jeûne et la prière m'ont accordé un peu plus de temps dans la présence de Dieu. Et pendant que je m'en remettais à lui, je ne prêchais pas à l'encontre de qui ou quoi que ce soit. Je me suis mis à prêcher ce qu'enseigne la parole. Les catholiques avaient un cantique au sujet du sang de Jésus que nous avons adopté comme thème musical de nos réunions sous chapiteau. Dès que nous commencions à le chanter,
Les gens s'imaginaient que nous étions catholiques et arrivaient en foule. S'ils nous demandaient si nous étions catholiques, nous répondions « oui », mais pas catholiques romains. De toute façon, le terme catholique signifie universel, et pour nous, il n'y a qu'une seule Église universelle. En 1942, dans un magazine chrétien, j'ai lu l'article d'un serviteur de Dieu qui avait amené beaucoup de catholiques à la nouvelle naissance. Il ne discutait jamais des différences doctrinales. Pour lui, c'était une perte de temps d'argumenter sur la religion. Il écrivait « Je trouve un point de concordance avec eux en leur disant que je crois plus qu'eux à Marie. Je leur montre dans le livre des Actes que Marie était dans la chambre haute et qu'elle fut remplie du Saint-Esprit. Je leur explique, ajoutait-il, que j'ai suivi l'exemple de Marie et que j'ai également été rempli de l'Esprit. Dès qu'ils comprennent que Marie était dans la chambre haute, ils sont aussi prêts à s'y rendre, pour ainsi dire. Alors, je leur dis de s'agenouiller, puisque cela ne leur pose pas de problème. Puis, nous prions. Je leur demande de faire d'abord la prière de repentance, et ensuite, je les aide à recevoir le Saint-Esprit et à prier en d'autres langues. Quand j'assurais mon dernier pastorat, j'ai rendu visite à une femme dont le mari n'était pas sauvé. Quand j'ai invité ce dernier à venir au culte, il m'a répondu « Non, je ne viendrai pas. Dès que je vais à l'église, je suis conscient de mon état de pécheur. » « Mais c'est ce qu'il vous faut, lui ai-je répondu. « Ce matin encore au petit déjeuner, m'a-t-il répliqué, ma femme m'a demandé pourquoi je ne renonce pas à ceci et à cela et pourquoi je ne suis pas sauvé. Elle ne le sait pas, mais pendant des semaines entières, j'ai essayé d'abandonner ces choses, mais j'y reviens toujours. » Pourtant, cet homme n'avait pas besoin de renoncer à quoi que ce soit pour être sauvé. La Bible promet que si de ta bouche tu déclares, confesses, que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Romains 10, verset 9. C'est la seule véritable confession dont le pécheur a besoin, car aux yeux de Dieu, il n'est coupable que d'un seul péché, celui d'avoir rejeté Jésus-Christ en tant que Sauveur et Seigneur. Dieu exige que nous confessions la Seigneurie de Jésus-Christ. Exiger qu'un pécheur confesse ses péchés avant de devenir une nouvelle créature serait aussi insensé que si un gouverneur d'un État des USA disait à un détenu « Je vous mets en liberté conditionnelle si vous confessez que vous êtes en prison. » Il est évident qu'il est en prison, comme il est évident que le pécheur est un enfant du diable. La première chose que le pécheur doit confesser, c'est la Seigneurie de Christ. Il doit permettre à Jésus de régner dans sa vie quotidienne. Cette confession de la Seigneurie de Jésus est le cœur même de l'Évangile. Remarquez qu'il est écrit « Si de ta bouche tu déclares, confesse », il faut que cette confession soit orale. Les lèvres doivent articuler les mots. La confession n'est pas seulement pour notre bien, mais également pour celui de notre entourage. Un jour, je prêchais à Dallas. Un membre de l'église m'a dit « Nous, les hommes, organisons une réunion de prière tôt le matin chaque jour avant de nous rendre au travail. Un homme y assiste depuis 6 mois, 5 jours par semaine, et il prie, mais il n'est pas encore sauvé. Je pense que vous pourriez l'aider. » On m'a présenté cet homme pendant une étude biblique spéciale, un samedi soir, et dès que je l'ai regardé, j'ai su exactement ce qui n'allait pas. Pendant les témoignages, je lui ai dit « Levez-vous, témoignez et confessez que vous êtes sauvé. » Surpris, il a regardé autour de lui, a balbutié un peu et a fini par dire en bégayant « Mais je ne suis pas encore sauvé. » Vous avez votre Bible dans la main, n'est-ce pas? Allez à Romains 10, versets 9 et 10, et lisez à haute voix ces versets. Si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Je lui ai demandé de répéter la dernière phrase, celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Assurément, vous ne pouvez être sauvé que si vous le confessez. C'est par la bouche qu'on confesse. Alors, levez-vous et confessez que vous êtes sauvé. Mais je ne me sens pas sauvé. Ça, c'est sûr. Vous ne pouvez pas ressentir ce que vous n'avez pas.
et vous ne pouvez pas l'avoir avant de le déclarer. » »« Je n'ai pas trop envie de le faire, » m'a-t-il répondu. « On m'a dit que vous fréquentez cette église et que vous priez depuis 6 mois. » »« Ça c'est vrai. Je pleure et je me repens depuis 6 mois. » »« Alors, ce qu'il vous manque, c'est la décision de vous baser sur ce verset. Levez-vous et confessez que vous croyez. » »« Eh bien, je crois ces versets. Je crois que Jésus est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Dieu l'a ressuscité pour me justifier. Alors, je l'accepte tout simplement comme mon sauveur et je le confesse en tant que mon Seigneur. » Puis, il s'est vite rassis. Après quelques minutes, son visage a commencé à rayonner et, tout d'un coup, il s'est mis à crier. Il m'a expliqué plus tard, quand j'ai confessé ces versets, quelque chose s'est passé en moi. « Oui, ai-je répondu, votre esprit a reçu la vie éternelle. » Matthieu 10, 32-33. C'est pourquoi celui qui se déclarera pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père céleste. La confession publique est donc primordiale, parce qu'elle indique notre rupture avec le monde. Elle signale un changement d'autorité sur nous, elle définit notre position. La confession de la Seigneurie de Jésus nous place aussitôt sous son autorité, sa garde et sa protection. La confession du péché par le croyant. La deuxième sorte de confession est celle du péché faite par le croyant qui a rompu sa communion avec le Seigneur. Dès que nous péchons, nous compromettons notre témoignage. Le péché éteint toujours la lumière. La foi tremble dans l'obscurité de la communion brisée. Dans Psaume 137, nous voyons un exemple de ce genre de rupture. Les Israélites avaient péché et avaient été emmenés en captivité, mais ils se rappelaient toujours Sion. En voyant leur lyre suspendu au saule, leurs ennemis ont voulu qu'ils chantent. Mais ceux-ci se sont lamentés. Comment peut-on chanter les chants de l'Éternel sur un sol étranger ? Verset 4. La foi n'arrive plus à chanter quand la communion est brisée. 1 Jean 1, versets 3 à 7. Oui, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion dont nous jouissons est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Si nous vous écrivons ces choses, c'est pour que notre joie soit complète. Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a aucune trace de ténèbres en lui. Si nous prétendons être en communion avec lui, tout en vivant dans les ténèbres, nous sommes des menteurs et nous n'agissons pas comme la vérité l'exige. Mais si nous vivons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes en communion les uns avec les autres et, parce que Jésus, son Fils, a versé son sang, nous sommes purifiés de tout péché. Notez que le mot « communion » figure 4 fois dans ces versets, qui ne s'adressent pas aux pécheurs, mais aux croyants. Et ceci pour 2 raisons. Premièrement, comme avertissement de ne pas rompre la communion, et deuxièmement, pour montrer comment rétablir la communion. Dieu dit que nous mentons si nous prétendons être en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres. Mais 1 Jean 1, 9 déclare que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quand nous avons péché, nous en sommes conscients. Nous avons un signal d'alarme en nous qui nous fait savoir quand nous avons fauté. Si le Seigneur ne nous fait pas prendre conscience de manquements, nous ne devrions pas essayer d'en trouver pour nous condamner nous-mêmes. Si nous persistons à chercher quelque chose qui nous culpabilise, nous nous dépouillons de notre foi. Si nous avons manqué le but en quoi que ce soit, n'attendons pas, disons tout de suite « Seigneur, j'ai failli, pardonne-moi ». Il le fera et nous continuerons à jouir de la communion avec lui. Dès que nous confessons nos péchés, Dieu nous pardonne.
et nous nous tenons devant lui comme si ce péché n'avait jamais été commis. Il est inutile de continuer à confesser sans arrêt nos mêmes péchés. Cela suscite la faiblesse, le doute et la conscience du péché dans notre esprit. Si nous avons confessé une seule fois le péché pour que Dieu nous pardonne et l'oublie, alors nous devons l'oublier nous aussi. Dieu a annoncé dans sa parole « Mais c'est moi, et moi seul, qui efface tes transgressions par égard pour moi-même. Je ne tiendrai plus compte de tes péchés. » Ésaïe 43, verset 25. S'il ne se souvient pas de ce qui a rompu notre communion, pourquoi nous en souviendrions-nous ? Ce n'est pas Dieu qui nous condamne, c'est Satan qui essaie de nous abuser. Dans Hébreux 8,12, Dieu dit « Car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » J'ai entendu des gens dire « Je ne sais pas si le Seigneur me guérira ou non, j'ai péché. J'ai failli. » Mais Dieu déclare qu'il pardonnera nos fautes et ne tiendra plus compte de nos péchés. Alors, si vous lui avez demandé de vous pardonner, il ne se rappelle pas que vous ayez fauté. Autrement dit, le croyant doit être prêt à se pardonner à lui-même, à l'instar du Père qui est disposé à lui pardonner. Beaucoup de personnes se sont privées elles-mêmes de leur foi parce qu'elles n'ont pas été disposées à se pardonner. Elles se maintiennent dans un état de condamnation qui leur vole leur foi. Que dit Jacques 5, 14, 15 ? L'un de vous est-il malade ? Qu'il appelle les responsables de l'Église, qui prieront pour lui, après lui avoir fait une onction d'huile, au nom du Seigneur. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. En nous appuyant sur ces versets pour enseigner la guérison divine, nous omettons parfois de lire la dernière partie. La prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Un jour, je priais pour un homme qui, je le savais, vivait dans le péché. Je savais qu'il ne cessait de trébucher et de répéter encore et encore la même faute. En priant à ce sujet, j'ai dit au Seigneur, « Je ne sais pas ce qu'il en est de ce type. Après tout, il ne cesse de commettre la même transgression encore et encore. » Le Seigneur m'a répondu, « Penses-tu que je te demanderais de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même ? Quand Pierre m'a demandé combien de fois il devait pardonner à un frère qui lui avait fait du tort, et s'il devait lui pardonner jusqu'à 7 fois, je lui ai répondu non pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, Matthieu 18, 21, 22, c'est-à-dire 490 fois. Te demanderai-je de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même ? Bien sûr que non, ce serait injuste de ta part. Et tu n'es pas injuste. Je pardonnerai à cet homme, m'a-t-il alors dit. Vas-y, prie avec lui. Parfois nous pensons, cette personne a fauté, elle va récolter les fruits de ses méfaits. En réalité, elle est malade en ce moment parce qu'elle a mal agi. Il est vrai que parfois, la communion brisée occasionne une maladie, mais le Seigneur affirme, s'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Certaines personnes se dissuadent elles-mêmes d'avoir la foi pour être guéries. Elles se sentent obligées de souffrir de maladies parce qu'elles ont péché. Cependant, Dieu dit, la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelque péché, il lui sera pardonné. Jacques 5, verset 15. La guérison comporte le pardon. Un jour, où je prêchais dans cet ordre d'idées, lors d'un congrès, le responsable régional de l'association à laquelle appartenait l'église dans laquelle se tenait la conférence m'a dit « À une époque, je n'aurais pas été d'accord avec ce que vous enseignez. Mais avant de devenir responsable régional, j'assurais le pastorat d'une nouvelle église que j'avais moi-même fondée. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes dans l'assemblée. Alors, les femmes portaient le fardeau, faisant leur possible pour rembourser chaque mois le prêt sur le bâtiment. Un membre de l'église était bien plus prospère que tous les autres, car il avait sa propre entreprise. Mais il ne donnait qu'$1 environ par semaine, alors que nous avions si désespérément besoin de son soutien. Une nuit, vers 2h du matin, le téléphone a sonné. Cet homme s'était cassé la cheville. Son voisin catholique était avec lui,
et ils discutaient de la guérison. Le voisin soutenait que si je priais pour lui, Dieu le guérirait. J'étais convaincu que le Seigneur ne le guérirait pas à cause de son manque de fidélité envers l'œuvre du Seigneur. Mais je me suis habillé et me suis rendu chez lui quand même. J'ai imposé la main sur sa cheville en proclamant « Seigneur, guéris cet homme maintenant au nom de Jésus-Christ. » J'ai su dans mon esprit qu'il était guéri. Il a sauté du lit et a pu marcher immédiatement. Je suis rentré chez moi, mais je ne cessais de me demander pourquoi le Seigneur l'avait guéri. C'est alors que le Seigneur m'a rappelé le verset qui annonce que le Seigneur le relèvera. S'il a commis quelques péchés, il lui sera pardonné. Jacques 5, 15. Je savais que cet homme avait demandé à Dieu de lui pardonner, puisque je l'avais entendu prier « Dieu, pardonne-moi tous mes torts ». L'Église a grandi, a poursuivi le responsable. Puis, lors de la Deuxième Guerre mondiale, à peu près la moitié de l'assistance est partie ailleurs. Et il semblait probable que l'association régionale dont faisait partie cette église allait devoir payer le prêt contracté pour acquérir ce bien. Mais cet homme s'est présenté pour le faire. Pendant la guerre, il a remboursé plus de 4 000 $ pour ce prêt. Hébreux 10, versets 1 à 4. La loi de Moïse ne possède qu'une ombre des biens à venir et non pas l'image même de ces réalités. Elle ne peut donc en aucun cas amener à la perfection ceux qui s'approchent ainsi de Dieu sur la base des mêmes sacrifices offerts perpétuellement d'année en année. Si elle l'avait pu, ceux qui participent à ce culte auraient depuis longtemps cessé d'offrir ces sacrifices car, purifiés une fois pour toutes, ils n'auraient plus eu la conscience chargée d'aucun péché. Mais, en fait, ces sacrifices rappellent chaque année le souvenir des péchés. En effet, il est impossible que du sang de taureau et de bouc ôte les péchés. Ce passage nous fait constater que le sang des taureaux et des boucs était incapable d'effacer définitivement les péchés. Il n'arrivait qu'à les couvrir provisoirement. Le péché et la conscience du péché étaient toujours présents dans le cœur des hommes. Mais Dieu nous a rachetés de cette conscience du péché, comme nous le révèle clairement 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Après avoir confessé vos péchés à Dieu, vous ne devriez plus vous en rappeler. Le Seigneur n'y prête plus attention. Alors, à quoi bon y prêter attention vous-même? Fort de cette révélation, vous comprenez la raison de l'assurance avec laquelle nous nous approchons de Dieu dans la prière, sachant, sans aucun doute, qu'il nous écoute. Chapitre 2. La confession, la clé de la foi. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme, confesse de sa bouche, Dieu le sauve. Romains 10, verset 10. Dans le chapitre précédent, nous avons discuté de la confession. Le verset cité ci-dessus fait allusion à la confession et au salut, mais il s'applique aussi à tout ce que vous recevez de Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce que vous recevez de Dieu vient de la même façon, par la foi. L'homme croit dans son cœur à la guérison et la confesse de sa bouche. L'homme croit dans son cœur au baptême du Saint-Esprit et le confesse de sa bouche. Tout ce que vous obtenez de Dieu est reçu de cette façon-là. Marc 11, 23 exprime ce même concept. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose qu'il aura dite s'accomplira pour lui. Dans ce texte, Jésus ne mentionne la croyance qu'une fois et la confession ou le fait de dire quelque chose 3 fois. Quand, à un moment donné, Dieu m'a parlé de ce phénomène, il m'a averti. Tu devras prêcher 3 fois plus sur l'importance de dire que tu ne le fais sur l'importance d'avoir la foi. Car les gens ont compris qu'il faut croire, mais ils n'ont pas saisi qu'il faut dire ou confesser. La Bible n'enseigne nulle part qu'il vous suffit de croire dans votre cœur pour recevoir une réponse. Elle précise, dans Romains 10, verset 8,
que si nous croyons avec notre cœur et si nous exprimons cette confiance, nous serons exaucés, quelle que soit notre demande. Que dit-elle donc? La parole est toute proche de toi. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole est celle de la foi, et c'est celle que nous annonçons. Remarquez que cette parole de foi doit impérativement être dans votre bouche comme dans votre cœur. Peu de chrétiens reconnaissent l'importance de la confession dans leur vie. Il est regrettable de constater que le mot « confession » fait immanquablement penser à la confession de péché, de faiblesse et d'échec, ce qui constitue le côté négatif de la confession. Cependant, il existe un côté positif de la confession dont parle davantage la Bible. Selon le dictionnaire, confesser signifie reconnaître ou admettre ses fautes ou avouer sa foi en quelque chose. Si nous n'épousons que le côté négatif du sens de ce mot, en confessant constamment nos fautes et nos défauts, nous grandirons de travers dans notre vie chrétienne, car nous renforcerons notre faiblesse, le péché et la conscience de nos échecs dans notre esprit. Le christianisme est appelé la grande confession. Mais que veut dire confesser? Premièrement, c'est déclarer ce que nous croyons être vrai. Deuxièmement, c'est attester ce que nous savons dans notre cœur. Troisièmement, c'est témoigner de la vérité que nous avons acceptée. Mais il est essentiel de savoir ce que nous sommes censés confesser, c'est-à-dire les 5 réalités centrales suivantes. Premièrement, ce que Dieu a obtenu pour nous en Christ dans son plan de rédemption. Deuxièmement, ce que Dieu a accompli en nous par la parole et l'Esprit Saint, en nous octroyant la nouvelle naissance et le baptême du Saint-Esprit. Troisièmement, qui nous sommes aux yeux de Dieu le Père. Quatrièmement, ce que Jésus est en train de faire pour nous maintenant, à la droite du Père, où il vit éternellement pour intercéder en notre faveur. Hébreux 7, 25. Cinquièmement, ce que Dieu peut faire à travers nous, ou ce qu'accomplira sa parole quand nous la prononçons. Vous ne pouvez pas confesser ce dont vous n'avez aucune connaissance. Si vous êtes un témoin lors d'un procès devant un tribunal, ce sont les choses que vous avez vues et entendues vous-même qui sont admises comme preuves, et non vos opinions. De même, ce qui compte, c'est votre connaissance personnelle du Seigneur Jésus-Christ et votre identité en lui. Beaucoup de personnes connaissent le Seigneur comme leur sauveur personnel, mais sont ignorantes de leurs privilèges en lui. Celles qui savent qui elles sont en Christ et qui profitent de cette révélation ne peuvent pas rater leur vie chrétienne. En étudiant la Bible, parcourez le Nouveau Testament et surtout les épîtres adressées à l'Église. Soulignez en rouge tous les versets avec les expressions « en lui »,« en Christ » et « en qui ». Dès que vous les trouvez, commencez à confesser « Voici ce que je suis et ce que j'ai ». Je vous assure qu'ainsi, en peu de jours, votre vie aura bien changé. Nous n'essayons pas d'obtenir notre rédemption. Nous l'avons d'ores et déjà. Éphésiens 1, 7, 8. Nous ne l'aurons pas un jour à l'avenir, nous l'avons maintenant. De quoi sommes-nous rachetés? D'habitude, les gens disent « Eh bien, je suis racheté du péché ». C'est une partie de ce bienfait, mais c'est loin d'être tout. Galates 3, 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». Nous sommes rachetés de la malédiction de la loi, ce qui, dans le Nouveau Testament, renvoie invariablement aux 5 premiers livres de la Bible. La malédiction, ou le châtiment dû à la transgression de la loi divine, a 3 fois 7. La pauvreté, la maladie et la seconde mort. Mais Christ nous a affranchis de la malédiction de la pauvreté. Il nous a rachetés de la malédiction de la maladie, comme de celle de la mort spirituelle. Certains prétendent que les bénédictions matérielles ou financières n'étaient promises qu'aux Juifs. Mais selon Galates 3, 13, 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi en devenant malédiction pour nous,
puisqu'il est écrit « Tout homme pendu au bois est maudit ». C'est ainsi qu'en Jésus-Christ, la bénédiction d'Abraham touche aussi les non-juifs et que nous recevons par la foi l'Esprit qui avait été promis. La bénédiction d'Abraham revêtait 3 aspects. Premièrement, matériel, financier. Deuxièmement, physique. Et troisièmement, spirituel. Dans le Nouveau Testament, 3 Jean 2 confirme l'idée que Dieu veut nous accorder la prospérité matérielle et financière, physique et spirituelle. Cher ami, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en aussi bonne santé physique que tu l'es spirituellement. Lorsque je l'ai compris, j'ai tellement été transporté de joie que je n'ai pas pu dormir. Le Seigneur a commencé à me révéler d'autres passages bibliques et le Saint-Esprit m'a dit « Dieu n'a-t-il pas placé ici tout ce qui existe ? Les psaumes n'annoncent-ils pas que la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel ? La Bible ne déclare-t-elle pas que l'or, l'argent et tous les animaux des forêts sont au Seigneur ? Pour qui a-t-il tout créé ? La Bible proclame que la terre et ses richesses ont été créées par l'Éternel. Puis, Dieu a façonné Adam et a dit « Adam, domine sur tout cela, sur tous les animaux des forêts, sur l'argent et l'or, sur toute la terre et ses richesses. » Comment cela se fait-il alors que le diable et ses cohortes possèdent toutes ces choses ? Par son acte de haute trahison, Adam s'est vendu au diable et en a fait le Dieu de ce monde. 2 Corinthiens 4, verset 4. Mais Jésus, le dernier Adam, 1 Corinthiens 15, 45, est venu nous arracher des griffes de Satan. Romains 5, 17 nous annonce que si, par la faute commise par un seul homme, la mort a régné à cause de ce seul homme, à bien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce qu'est le don de la justification, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. La traduction de la Bible de Weymouth énonce que ceux qui reçoivent de Dieu la grâce débordante et le don abondant de la justification régneront en tant que roi dans la vie par Jésus-Christ lui seul. C'est-à-dire que nous avons autorité sur notre vie. Nous devons dominer, nous ne devons pas être assujettis. Les circonstances ne nous anéantissent pas, nous triomphons d'elles. La pauvreté n'est pas censée nous dominer et nous gouverner, nous la servissons. La maladie n'est pas censée nous dominer et nous gouverner, nous la servissons. Nous devons régner comme des rois dans la vie par Jésus-Christ, en qui nous avons notre rédemption. Selon Galates 3, 29, si vous lui appartenez, à Jésus, vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a promis à Abraham. Le verset 7 du même chapitre nous explique « Comprenez-le donc, seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. Gloire à Dieu, les bénédictions d'Abraham m'appartiennent. » Dieu a-t-il placé les animaux, l'argent et l'or ici-bas pour le diable et sa bande ? Nous savons que Dieu aime les pécheurs, mais les aime-t-il plus que ses propres enfants ? Non. Cette provision est destinée à son peuple. Il veut que nous jouissions du meilleur. Jésus, qui est venu nous présenter le Père, nous a dit « Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent » Matthieu 7, 11. Tous ceux qui sont parents veulent-ils que leurs enfants passent leur vie à être malades, affligés ou démunis, sans les ressources financières nécessaires pour survivre ? Aucune personne ne veut que ses enfants vivent ainsi. Dieu a tout pourvu pour nous par Jésus-Christ. Le Seigneur m'a dit un jour, « Arrête de prier pour de l'argent. Tu as autorité par mon nom. J'ai déjà mis à disposition l'or, l'argent et tous les animaux des forêts. Au lieu de prier pour que je te donne quelque chose, dis simplement, « Satan, retire tes griffes de mon argent. Revendique ce dont tu as besoin. » Oui, mais comment, Seigneur ? Si tu as besoin de 200 $ cette semaine, dis, « Satan, retire tes griffes de mon argent. Je revendique 200 $ cette semaine. »
Peureux et tremblant, j'ai tenté le coup. Dieu tolère une petite dose d'incrédulité de notre part si nous ne sommes pas sûrs de certaines choses. Au bout d'un certain temps, pourtant, il attend plus de nous. Arrivé à l'église suivante où je devais prêcher, j'ai déclaré « Seigneur, pour que je reçoive ce qu'il me faut, ce principe devra marcher, car la dernière fois que je suis venu ici, l'Assemblée ne m'a donné qu'environ $60 par semaine. Je vais revendiquer par la foi un montant que je sais que les gens considéreraient impossible. Ne vous bornez jamais à croire seulement à ce qui est possible, croyez également à l'impossible. » Alors, j'ai ordonné « Satan, retire tes griffes de mon argent. Je revendique $150 cette semaine. » J'étais censé rester une semaine seulement, mais finalement, je suis resté 10 jours. J'ai donc déclaré « Seigneur, je revendique $200 pour ces 10 jours, et Satan retire tes griffes de mon argent. » Jusqu'alors, j'avais vécu dans la misère. Mais quand le pasteur a fait passer la corbeille des offrandes, j'ai reçu $240. Par la suite, quand je suis retourné dans des églises où j'avais été précédemment, j'y ai prêché la prospérité et j'ai reçu de ces églises le double de ce qu'elles m'avaient donné la première fois, rien qu'en me servant de cette clé. Gloire à Dieu, je ne suis pas sous la malédiction, car Jésus m'a affranchi. Comme le dit le cantique, « J'ai la santé au lieu de la maladie, la richesse à la place de la misère, puisque Jésus m'a racheté. » Chapitre 3. Une confession positive. Jésus a dit, « Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer », sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose qu'il aura dite s'accomplira pour lui. Marc 11, 23. Les paroles d'une personne révèlent toujours si ses croyances sont correctes ou erronées. Si sa confession est erronée, ce qu'elle croit est également erroné. De mauvaises croyances découlent de pensées erronées, elles-mêmes fruit d'une intelligence non renouvelée par la parole de Dieu. Je n'ai jamais pu comprendre comment une personne s'imagine pouvoir bénéficier de l'aide de Dieu si elle ne se base pas sur sa parole. Dieu agit conformément à sa parole. Nous devrions traiter la parole de Dieu avec le même respect que nous témoignerions à Jésus s'il était présent en chair et en os. Un jour, alors que je prêchais dans une certaine ville, un pasteur d'une autre confession a appelé le pasteur de l'assemblée qui m'avait invité. Comme j'étais dans la même pièce, j'ai entendu toute la conversation. Celui qui avait appelé se plaignait du sermon que j'avais prêché la veille au soir. « Eh bien, a répondu le pasteur avec qui je travaillais, il ne s'est pas écarté des Écritures. J'ai bien suivi ses propos et tout était biblique. » « Ce n'est pas ce que nous croyons, a argumenté l'autre pasteur. « Eh bien, alors, vous ne croyez pas la Bible, a répliqué mon ami. « Peu importe, a rétorqué l'autre. Cela fait 25 ans que je prêche à ma façon ce que je crois. Et que ce soit correct ou non, que la Bible dise ou non, c'est à cela que j'adhère. » Au cours de la réunion suivante que j'animais, une des enseignantes de l'étude biblique du dimanche fut blessée par quelque chose que le frère du pasteur avait prêché. Elle a commencé à téléphoner au pasteur à ce sujet. Et même, une fois, à 3 heures du matin. Elle a également appelé au sujet de mon sermon. « Frère, a-t-elle demandé, dormez-vous ?»« Certes, ma sœur, c'est l'heure où toute personne censée dort. » « Étiez-vous d'accord avec ce que frère Hagin a dit dans son sermon ?»« Tout à fait, a-t-il répondu. Et je vous ai dit et répété maintes fois et en des termes on ne peut plus clairs que c'est ce qu'enseigne la parole de Dieu. Et aussi somnolent que je suis, je pourrais vous citer 25 versets à ce propos. Combien de versets pourriez-vous me citer pour étayer votre argument ? » En fait, aucun, a-t-elle riposté. Mais je n'accepte tout simplement pas sa thèse. Je vous dis que c'est scripturaire, et j'aimerais que vous cessiez de m'appeler à 2, 3 ou 4 heures du matin. Ce n'est pas nécessaire. Peut-être n'arrivez-vous pas à dormir, mais moi, j'y arrive. Et je ne peux rien ajouter à ce que je vous ai déjà affirmé. Si vous ne voulez pas accepter la Bible,
alors personne ne peut vous aider. Cela fait 21 ans que j'enseigne l'étude biblique dans cette église, a-t-elle expliqué. Et j'ai toujours enseigné ce sujet d'une autre façon. J'ai élevé mes enfants en leur disant que la Bible explique ainsi, et peu importe que ce soit biblique ou non, je m'en tiens à cela. Dieu nous a donné sa parole pour redresser nos pensées. Si mes pensées ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, ce sont elles qui devront changer. Le mot confession fait chaque fois penser à la confession de péché et de défauts, ce qui constitue le côté négatif du sens de ce mot. Cependant, la Bible parle davantage du côté positif de la confession. Comme nous l'avons déjà indiqué, la confession est l'affirmation de ce que nous croyons. Quand nous proclamons la parole de Dieu, le Seigneur agit à travers nous. Jésus nous a ordonné d'enseigner. Nous avons la parole en nous, mais si nous ne la partageons pas, nous n'accomplirons rien et nos prières seront vaines. Par exemple, nous perdons notre temps si nous prions pour que Dieu sauve une âme perdue, si nul n'annonce la parole à cette personne. S'il suffisait de prier pour sauver les incroyants, il n'y aurait pas lieu d'envoyer des missionnaires prêcher la parole. Nous n'aurions qu'à prier pour voir tous les païens entrer dans le royaume de Dieu. Mais le Père et le Saint-Esprit travaillent seulement en association avec la parole. Lisons ce que Jésus a dit dans Marc 16. Marc 16, 15 à 20. Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à tous les hommes. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes miraculeux qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront des langues nouvelles, ils saisiront des serpents venimeux, ou s'il leur arrive de boire un poison mortel, cela ne leur causera aucun mal. Ils imposeront les mains à des malades, et ceux-ci seront guéris. Après leur avoir ainsi parlé, le Seigneur Jésus fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer la parole de Dieu en tout lieu. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait leur prédication par les signes miraculeux qui l'accompagnaient. Remarquez que le Seigneur a confirmé la parole. Il n'a rien fait avant que la parole ne soit prêchée. Les signes n'accompagnent pas un individu, mais la parole. Annoncez la parole et les signes se produiront d'eux-mêmes. Au cours de mon dernier pastorat, j'ai commencé à m'inquiéter grandement du manque de miracles dans mon ministère. Je me suis enfermé dans l'église pour prier des jours entiers, demandant à Dieu de combler cette lacune. « Seigneur, lui ai-je expliqué, de temps en temps les gens sont sauvés, guéris et remplis du Saint-Esprit. Mais quelques-uns seulement. Il n'y a simplement pas assez de signes miraculeux qui m'accompagnent. » Le Seigneur m'a répondu, « Tu pries toujours pour que je confirme ma parole et que des miracles se produisent. Tu n'as qu'à prêcher la parole, et je la confirmerai. Si tu annonces la parole, les miracles l'accompagneront. Si les miracles sont absents, c'est que tu ne prêches pas la parole. » Cela m'a pris de court. Je me suis presque senti insulté. « Seigneur, ai-je dit, tu sais que j'ai toujours tenu rigoureusement à la parole. » « Passe en revue ce que tu prêches, m'a-t-il répondu, et assure-toi de ne prêcher que la parole. J'ai commencé à examiner mes sermons et, à ma grande stupéfaction, j'ai découvert que je prêchais environ 60% de paroles, 30% de tradition et 10% d'incrédulité. J'ai commencé à corriger ma façon de m'exprimer et parfois, en pleine prédication, je m'arrêtais pour remarquer « Mes amis, cela, c'est de l'incrédulité. Je retire ce que je viens de dire. » Ou bien « Cela, c'est de la pure tradition. Je ne vais pas le dire. » Certains commentaient « Mais cela fait 30 ans que nous le disons au sein des églises du plein évangile. » « Ce n'en est pas moins de la tradition, répondais-je, et Dieu ne confirme pas la tradition des hommes par des miracles. Nous avons vite commencé à avoir des signes miraculeux, et j'ai découvert que plus je prêchais la parole, plus il y en avait. Pour réussir votre vie chrétienne, vous devez connaître votre identité en Christ. Quand vous savez qui vous êtes, quand vous y croyez et le confessez, alors vous n'essuyez aucun échec.
Dans le précédent chapitre, je vous ai recommandé de trouver tous les versets qui incluent les expressions « en lui »,« en Christ » et « en qui », voir mon mini-livre « en lui ». Commencez à confesser « Voici qui je suis et ce que j'ai ». Vous verrez votre vie transformée. Certains me disent « J'ai lu tous ces versets, mais ils ne paraissent pas s'appliquer à ma vie ». Je réponds toujours « Avez-vous confessé que c'est la vérité ?» « Oui, m'a répondu une femme, mais ma vie ne l'atteste pas. » Dieu dit que tout cela est vrai. Oui, mais je sais que ce n'est pas le cas. Eh bien, alors, soit vous mentez, soit Dieu ment. Il dit qu'il en est ainsi. Vous dites que non. C'est comme si vous regardiez le Seigneur droit dans les yeux en lui disant « Tu mens. Ta parole est un mensonge. Il n'en est pas ainsi. » Commencez à confesser que c'est vrai, puisque la Bible l'affirme. Elle est partie en marmonnant « Oui, mais je sais que ce n'est pas vrai. » Comment donc de telles personnes peuvent-elles un jour remporter des victoires ? Il y a des gens qui n'acceptent tout simplement pas ce que la Bible déclare. Certains ne croient même pas lorsque quelque chose se passe. Ce qui compte, c'est de croire ce que dit la parole de Dieu, de penser en accord avec elle, de la confesser, d'en parler, de la prononcer, de la soutenir, de l'attester. C'est ce qui vous fera triompher. Il existe des versets qui, sans utiliser les expressions « en Christ »,« en lui » ou « en qui », nous révèlent quand même un aspect de ce que nous avons en Jésus. Par exemple, Colossiens 1,13 dit « Dieu nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Autrement dit, en lui, nous avons été délivrés des ténèbres. De même, 1 Jean 4, verset 4 nous annonce que « Vous, mes enfants, vous êtes de Dieu et vous avez la victoire sur ces prophètes de mensonges, car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. » Un verset dans l'Ancien Testament est équivalent au précédent. « Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ne sois pas angoissé, car moi je suis ton Dieu. Je t'affermis, je viens à ton secours. Pour sûr, je te soutiens de mon bras droit qui fait justice. » Ésaïe 41, 10. Le Nouveau Testament nous rassure. Que dire de plus ? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Romains 8, 31. C'est la meilleure des raisons pour laquelle ne pas avoir peur, car il est avec nous et en nous. Parfois, désireux d'encourager les autres, nous disons « L'heure la plus obscure précède l'aube » ou bien « Ne vous inquiétez pas, ça ira mieux demain ». Mais Dieu nous donne la meilleure raison au monde pour ne pas craindre. La parole de Dieu nous dit et nous répète de ne pas avoir peur. Les prophètes répétaient ce message divin. En outre, Jésus a dit à Jaïrus, lors de la nouvelle de la mort de sa fille, « Ne crains pas, crois seulement. » Luc 8, 50. Si Dieu enjoignait seulement à chacun « Ne sois pas effrayé » et rien de plus, nous pourrions répondre « Mais je n'arrive pas à réagir autrement. » Mais remarquez qu'il a ajouté « Car je suis avec toi » Ésaïe 41, 10. Est-il possible de continuer à craindre si nous croyons vraiment que Dieu est avec nous ? Non. Est-il possible de continuer à craindre si nous croyons vraiment que Dieu est en nous ? Non. Si vous avez peur, c'est que vous doutez de Dieu. Certes, peut-on riposter, mais vous ne comprenez pas, je suis tellement faible. Mais Dieu a dit, je t'affermis. Oui, mais vous ne comprenez absolument pas, je me sens tellement désemparé. Mais Dieu a dit, je viens à ton secours. Priez pour moi, alors, pour que j'arrive à être fidèle jusqu'au bout. Mais Dieu a dit, je te soutiens. Gloire à Dieu, nous avons déjà la réponse qu'il nous faut. Ne sois pas effrayé, car je suis avec toi. Ésaïe 41, 10. Nous pouvons confesser, Dieu est avec moi. Celui qui est en vous est plus puissant que celui qui inspire ce monde. 1 Jean 4, verset 4. Avec intrépidité, chacun peut proclamer « Dieu est en moi maintenant ». Peut-être faites-vous face à une tâche apparemment impossible. Au lieu de déclarer combien elle est impossible, fixez votre regard sur le Seigneur et proclamez « Dieu est en moi maintenant ». Vous découvrirez que votre confession de foi l'incitera à agir en votre faveur.
Vous pouvez affronter les défis de la vie avec audace, parce que vous savez que celui qui est en vous est plus grand que toute force qui pourrait se dresser contre vous. Vous devriez faire perpétuellement cette confession. La foi n'existe pas sans confession. La foi s'exprime par la confession. La foi, comme l'amour, vient du cœur ou de l'esprit. L'amour se traduit en paroles ou en actes. Puisque l'amour vient du cœur, on ne peut pas, chez les gens, faire naître l'amour ou les faire y renoncer en les raisonnant. La foi vient de l'esprit et n'existe pas en l'absence de confession. Ainsi, la foi grandit avec votre confession. Voici ce que fait la confession du croyant. Premièrement, elle révèle où vous en êtes sur les plans spirituels et naturels. Deuxièmement, elle fixe les limites de votre vie. Vous n'obtenez pas plus que ce que vous déclarez. Si vous dites ne pas pouvoir, alors il en est ainsi. Vous ne recevez rien. Mais si vous dites que vous pouvez, alors c'est le cas. La raison pour laquelle la plupart des chrétiens sont faibles, alors même qu'ils sont sincères, c'est qu'ils n'ont jamais été assez hardis pour déclarer qui ils sont en Christ. Comment faire cette déclaration ? D'abord, en vous rendant compte de la façon dont Dieu vous voit et en confessant sa perspective sur vous. Voir à ce sujet surtout les épîtres adressées à l'Église. Puis, confessez avec audace ce que la parole déclare à propos de votre identité en Christ et votre foi s'en trouvera accrue. Rappelez-vous que votre foi ne dépassera jamais votre confession. Si vous confessez régulièrement votre relation avec le Père, l'œuvre que Jésus accomplit pour vous dès à présent au ciel et ce que le Saint-Esprit est en train de faire en et à travers vous, vous bâtirez une vie de foi robuste et positive. Vous n'aurez pas peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Vous n'aurez peur ni de Satan, ni d'aucune de ses œuvres. Vous affronterez la vie remplie de foi avec l'attitude d'un conquérant. Mais vous ne serez jamais vainqueur à moins de confesser que vous en êtes un. Si vous vous attendez pour devenir un vainqueur, avant de croire que vous en êtes un, vous vous trompez. Il faut d'abord confesser que vous en êtes un, avant de pouvoir en devenir un. Les confessions de la foi engendrent la réalité. Chapitre 4. La bonne confession, la porte vers le surnaturel. La Bible contient les pensées de Dieu qui, évidemment, sont bien différentes de celles de l'homme, comme l'explique Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 8 et 9. « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voies ne sont pas les voies que j'ai prescrites, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant les voies que je vous ai prescrites sont élevées au-dessus de vos voies, et autant mes pensées sont élevées loin au-dessus des vôtres. Même si votre intelligence naturelle, parce qu'elle n'a pas été renouvelée, ne comprend pas toujours tout ce que la Bible enseigne, la parole fonctionne toujours. Elle est efficace quand on l'a dit et quand on l'a pris. Jésus nous exhorte dans Marc 11, 22-24, « Ayez foi en Dieu », ou plutôt, « Ayez la foi de Dieu ». Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit, sans douter dans son cœur, mais en croyant, tout ce que vous demandez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. La Bible amplifiée traduit ces versets ainsi. Pour cette raison, je vous dis que, quoi que vous demandiez dans vos prières, croyez, faites confiance et soyez assurés que cela vous est accordé et que vous l'obtiendrez. C'est quand vous pénétrez dans la dimension spirituelle, une dimension où il faut s'engager, que vous expérimentez vraiment ce qu'il y a de meilleur. Votre intellect et vos sens physiques vous résistent à chaque pas pour vous empêcher de pénétrer dans cette dimension, parce que si l'intellect humain n'est pas renouvelé par la parole de Dieu, il veut vous retenir dans ce qui est naturel. Le Seigneur m'a donné une fois cette prophétie. Nombreux sont ceux qui ont à peine frôlé cette dimension spirituelle. Oui, vous y pénétrez brièvement lorsque vous êtes baptisé du Saint-Esprit et parlez en langue.
Mais pourquoi ne pas vous y aventurer davantage? Allez, foncez jusqu'à accéder à mes profonds secrets, car à coup sûr, tous vos désirs seront exaucés et vous jouirez de la plénitude qui existe en moi. La mauvaise confession est un aveu d'échec et de la suprématie de Satan. Lorsque vous parlez de la façon dont le diable vous entrave, dont il vous prive de la réussite, dont il vous inflige constamment la maladie, c'est une confession d'échec. Une telle confession glorifie le diable. Pourtant, notre confession devrait témoigner de la vérité que nous croyons. Je me rappelle la femme qui a témoigné lors d'une de mes réunions. « Le diable m'a poursuivi toute la semaine. Gloire à son saint nom. » Je sais qu'elle s'est mal exprimée et que son intention n'était pas de louer l'ennemi. Pourtant, elle glorifiait l'œuvre du diable en se levant pour en parler. Un jour, lors d'une conférence, j'ai entendu le compte-rendu d'un missionnaire de plein évangile en Amérique latine. Malgré la persécution intense qu'une autre confession infligeait aux autres chrétiens, il n'a donné qu'un rapport positif. Il n'a même pas mentionné les persécutions et les épreuves qu'il avait affrontées dans ce pays. Quand certains pasteurs lui ont demandé s'il avait été aussi persécuté que d'autres dont il avait entendu parler, il a répliqué « Je n'aime pas parler de ce que fait le diable. Je ne lui accorde aucun honneur. » Il avait raison. Une mauvaise confession glorifie le diable. Une telle confession sape complètement votre vie, détruit votre foi et vous asservit. Mais la confession de vos lèvres qui déborde de la foi de votre cœur battra le diable à plate couture dans chaque combat. Par votre bouche, vous permettez à Dieu ou à Satan de vous dominer. Comme nous l'avons déjà dit, pour être sauvé, il faut confesser la seigneurie de Jésus. Romains 10, 9. C'est quand vous confessez sa seigneurie sur vous que Jésus commence à vous dominer et à régner dans votre vie. Toutefois, quand, alors même que vous êtes chrétien, vous confessez la capacité de Satan à vous entraver, vous autorisez ce dernier à vous assujettir. Il est le Dieu de ce monde et il se fait une joie de s'insinuer dans votre vie, puisque vous le lui avez permis. Peut-être lui accordez-vous ce droit inconsciemment ou à cause de votre ignorance, mais sachez qu'il ne peut vous dominer sans votre consentement. Et quand Satan vous domine, vous êtes en proie à la faiblesse et à la peur. Alors, ne confessez pas de peur. Oui, mais si j'ai quand même peur, peut-on demander. Vous n'êtes pas réellement effrayé, à moins que vous ne cédiez à la peur, car la Bible déclare que Dieu ne vous a pas doté d'un esprit de peur, mais de courage, d'amour et d'un esprit saint. 2 Timothée 1, 7, traduction littérale de la Bible NKJV. La peur n'a pas sa source à l'intérieur de vous, mais à l'extérieur. Elle vient de l'ennemi. Selon la Bible, vous avez un esprit courageux. Alors, déclarez-le. Dès que vous le confessez, cet esprit commencera à vous tenir sous son autorité. Les gens souffrent de maladies mentales comme de maladies physiques, et Dieu peut guérir ce qui est psychologique tout aussi bien que ce qui est physique. Mais nous devons apprendre à résister à l'ennemi. La Bible nous enseigne « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Jacques 4, 7. J'ai toujours affronté la peur comme si c'était un esprit mauvais, puisque 2 Timothée 1, 7 déclare que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, un esprit malfaisant. La peur tourmente. Si je suis tenté d'avoir peur, je dis toujours « Peur, je te résiste au nom de Jésus-Christ. Je refuse de craindre. » Quand j'ai commencé à adopter cette position, il y a des années, il s'agissait d'un vrai combat, car la peur essayait de m'abuser. Mais maintenant que je résiste au diable depuis toutes ces années, il s'enfuit dès que je commence à m'exprimer. Ceux qui se mettent facilement en colère devraient également s'entraîner à résister au diable. Quand vous cédez à votre mauvaise humeur, le diable a droit d'accès. Et plus vous vous y abandonnez, plus cette colère va grandir et vous gouverner. En revanche, plus vous y résistez, plus il sera facile de la surmonter. Au début, il y aura un combat quand vous réfrénerez votre colère.
mais chaque victoire rend le combat suivant moins difficile. N'oubliez pas que nous ne mûrissons pas spirituellement du jour au lendemain. La croissance spirituelle ressemble à la croissance physique. Plus nous appliquerons la parole de Dieu, plus nous croîtrons spirituellement. Il en va de même pour le doute. Ne confessez pas vos doutes. Vous n'avez pas plus le droit de douter que de vous droguer. Les doutes sont tout aussi néfastes que les drogues. Et si c'est malsain, ce ne sont pas nos affaires. Le doute est un produit de contrebande venant du diable. Beaucoup de gens pensent juste être honnêtes en confessant leurs peurs ou leurs doutes. Mais si vous êtes sauvé, vous n'êtes pas obligé d'être envahi par le doute. Commencez à confesser qui vous êtes en Christ. Vous êtes un croyant, une nouvelle créature. Proclamez cette vérité, croyez-la, méditez-la. Si vous êtes tenté, et personne n'est à l'abri de la tentation, vous pouvez résister au diable, et il fuira loin de vous. Refusez de douter et de craindre au nom du Seigneur Jésus-Christ, et ses jumeaux persécuteurs, enfants de l'ennemi, déguerpiront. Par contre, si vous les accueillez favorablement, ils vous vaincront. Ne vous levez pas pour vous vanter du fait que le diable vous a poussé à douter. Vous devriez être tout aussi gêné d'avouer que vous êtes rempli de doutes que d'avouer que vous avez été tenté de voler quelque chose. Vous savez qu'il ne faut ni voler ni mentir, mais il est tout aussi mal de douter. D'ailleurs, il est inutile de débattre de ce qui est le plus néfaste, puisqu'on ne devrait pas du tout avoir affaire à ce qui est ignoble. Toute expression de doute est aussi inconvenante qu'un juron. Il s'agit du langage du diable. Cessez de l'employer et commencez à parler le langage de Dieu. Dieu est un Dieu de foi, et nous sommes les enfants de foi d'un Dieu de foi. Vous n'êtes pas obligé de douter, parce que vous n'êtes pas un incrédule. Vous êtes un croyant, alors continuez à croire. Rappelez-vous que vos confessions sur la capacité de Satan à vous priver du succès l'autorisent à vous assujettir. En confessant vos doutes, vous leur permettez de vous asservir, et ainsi, ils se renforcent. En confessant la peur, vous l'autorisez à vous contrôler, et ainsi, elle s'intensifie. Les taux de l'ennemi se resserrent de plus en plus autour de vous, mais si vous confessez hardiment la tension et la protection du Père envers vous, si vous confessez la parole de Dieu, vous triompherez à chaque fois de l'influence de Satan. Voyez-vous, lorsque vous confessez vos doutes, vos peurs, vos faiblesses et vos maladies, vous confessez ouvertement que la parole de Dieu est mensongère. Pourtant, la Bible déclare que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. 1 Pierre 2, 24. Si vous confessez que vous souffrez toujours de vos maladies, au lieu de confesser qu'il s'en est chargé, vous les aurez toujours. Mais quand vous commencez à confesser qu'il s'en est occupé, qu'il les a enlevés, votre guérison se manifestera alors. Nous acceptons trop souvent le témoignage de nos sens physiques, plutôt que d'accepter le témoignage de la parole de Dieu. Que dit sa parole ? Vous pouvez vous poser cette question pour n'importe quel sujet. Que dit la parole de Dieu à propos de la maladie ? Selon Matthieu 8, 17, il s'est chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Votre guérison dépend beaucoup de votre volonté et de votre foi. Si vous ne croyez pas, ou si vous ne voulez pas être guéri, Dieu ne vous oblige pas à vous rétablir. Vous avez votre rôle à jouer, Dieu respectera votre volonté. Considérons ce scénario d'un point de vue naturel. Les médecins ne peuvent pas aider une personne sans sa coopération. Un médecin peut bien rédiger une ordonnance. Si le patient refuse de prendre les médicaments, ils ne serviront à rien. Si même un médecin ne peut pas vous aider sans votre coopération, comment le médecin céleste peut-il vous aider ? Dieu a établi des lois qu'il respecte lui-même, et même ceux qu'il oint pour exercer un ministère de guérison n'obligent personne à accepter la guérison. L'individu pour lequel il prie doit coopérer. Certaines personnes ont pensé qu'elles seraient guéries, qu'elles croient ou non,
grâce à la prière de foi prononcée par autrui. Mais toute guérison qui est le fruit de la foi d'un tiers ne durera pas. J'ai été témoin de guérisons provisoires résultant de cette méthode, mais pour être guéri définitivement, il vous faut simplement agir en conséquence de votre propre foi. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu si vous voulez qu'elle soit efficace. Tant que vous vous accrochez à votre confession de faiblesse, de maladie et de douleur, vous conserverez ces problèmes. Même si vous partez à la recherche d'un serviteur de Dieu, afin qu'il fasse la prière de la foi en votre faveur, cela ne servira à rien, car votre incrédulité anéantira les effets de sa foi. Certes, pendant un certain temps, la foi d'un tiers peut soutenir les bébés en Christ. Mais le moment viendra où ils seront obligés de dépendre de leur propre foi. Voilà pourquoi certaines personnes reçoivent leur guérison, seulement pour la perdre plus tard. Bien souvent, elles ont été guéries grâce à la foi d'une foule, lors d'un grand rassemblement, par exemple. Mais dès qu'elles se sont retrouvées de nouveau seules, Satan a profité de leur incrédulité et leur maladie a réapparu. Nombreux sont ceux qui sapent leur foi parce qu'ils s'en dissuadent eux-mêmes en priant. Comment cela se fait-il ? Ils ressassent tous les péchés et toutes les erreurs dont ils peuvent se souvenir, et quand ils en ont fini, ils n'ont plus de foi du tout, parce qu'ils se maintiennent eux-mêmes sous le coup de la condamnation et font de mauvaises confessions. Le croyant qui ne cesse de parler de ses péchés et de ses échecs en sera constamment conscient. Mais la Bible dit que si nous péchons et que nous confessons nos péchés au Seigneur, il nous pardonne et nous purifie de tout le mal que nous avons commis. 1 Jean 1,9. À quoi bon constamment nous rappeler et rappeler aux autres des péchés et des échecs que Dieu a déjà pardonnés et oubliés? Quand nous avons tout confessé au Seigneur, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Si Dieu n'a plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, pourquoi en avoir nous-mêmes ? Notons qu'il est de mauvais goût de le lui rappeler, puisqu'il nous a déjà annoncé qu'il ne se souvient d'aucune de nos transgressions. Que devriez-vous confesser ? Confessez ce que Dieu dit concernant votre transgression. Confessez qu'il vous a pardonné, qu'il vous a purifié et qu'il a tout oublié. Confessez « Gloire à Dieu, je l'oublie également. Je me tiens devant lui comme si je n'avais jamais fauté. » Si le diable essaie de remettre ce péché devant vos yeux, dites-lui « C'est vrai, j'ai fait cela et j'avais tort, mais selon 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il m'a pardonné et je l'en remercie. » Au début, il se peut que vous ne ressentiez rien, mais mettez cela en pratique quand même. Il se peut que vous acceptiez difficilement le pardon parce que cela fait tellement longtemps que vous vous dirigez dans la mauvaise direction. Mais vous finirez par vous sentir soulagé. C'est cela, confesser correctement, croire correctement et penser correctement. Peu importe le temps que quelqu'un vous consacre en priant pour vous, tant que vous n'appliquez pas la parole, elle ne peut pas marcher pour vous. Mais quand vous agissez en conformité avec elle, elle sera efficace. Si vous voulez recevoir Jésus dans votre cœur, déclarez à haute voix ce qui suit. « Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jean 6, 37. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas, mais que tu m'acceptes. Je t'en remercie. Ta parole déclare aussi « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 13. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. »
Romains 10, 9. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur. Maintenant, pour vous rappeler du jour où vous venez de faire cette déclaration de foi à votre Père Céleste, je vous propose d'inscrire cette date dans votre Bible ou sur une feuille de papier avec votre signature. Écrivez-nous aussi pour nous témoigner de cela et de ce que cet audiobook vous a apporté. Ce sera une joie pour nous. Voici l'adresse. Édition Victoire, édition avec un S. Boîte postale 1357 06006 Nice CEDEX 1 France. Notre contact email info @ édition victoire en un seul mot avec un S à édition .com. Je répète l'adresse édition victoire, boîte postale 1357 06006 Nice CEDEX 1 France. Notre contact email info @ éditionvictoire.com. Au revoir.